Le moment est venu pour nous de dire au revoir à quelqu'un qu'on aime beaucoup. C'est Richard Garneau qui a décidé finalement de poursuivre sa carrière comme pigiste après avoir été annonceur maison à Radio-Canada pendant 32 ans. À Montréal ce soir, on a toutes sortes de raisons, même sentimentales, d'être attaché à Richard Garneau, puisqu'il a fait partie de la toute première émission. Il a fait en fait la première semaine avec nous il y a déjà 3 ans de ça. Il a beaucoup aidé à donner le ton chaleureux qu'on voulait tellement avoir à cette émission-là. Pour moi, en tout cas, la présence de Richard Garneau demeure étroitement liée au succès de Montréal ce soir. Regarder Garneau travailler en studio, c'est non seulement un plaisir, mais c'est un privilège, parce que Garneau, c'est un grand communicateur. Il a un naturel qui lui permet à peu près tout. Parfois même d'hésiter dans un texte et de s'en tirer avec la plus grande élégance, très important, comme par exemple... Ce dernier ne se fait pas tellement d'illusions. Et à l'entendre parler, il ne serait nullement surpris d'être congédié. Il est temps que je prenne ma retraite. Quoi qu'il en soit, le directeur gérant... Et tout ça le rend encore plus attachant, si c'est possible. Pour ceux qui l'auraient oublié, Richard Garneau est entré à Radio-Canada en 1957, d'abord comme annonceur maison, où il faisait un petit peu de tout à l'époque. Et par la suite, il s'est consacré uniquement au sport. Il a participé, entre autres, à 7 Jeux du Commonwealth depuis 1958, sans oublier surtout sa présence mémorable aux Olympiques de Tokyo, Mexico, Munich, Montréal, Los Angeles et Séoul, bien sûr. On s'en voudrait d'oublier un épisode sûrement très important dans sa fructueuse carrière, celui du concours du plus bel homme du Canada qu'il va remporter en 1967. Et en passant, je lui accorde mon vote cette année encore. Mais revenons aux choses sérieuses. Richard est un des plus grands experts au monde en athlétisme et ce qui est magnifique, c'est qu'il a su transmettre sa passion aux profanes que nous sommes en créant un vocabulaire coloré, imagé et surtout tellement clair. Écoutez, il va y avoir une délégation de 60 personnes, alors je pense qu'on peut dire que les meilleurs seront tous là. Le grand Richard Garneau nous quitte, mais on pourra au moins continuer de le voir à la soirée du hockey, à défaut de l'avoir à côté de nous de temps en temps. Qu'à cela ne tienne, je vais sûrement me mettre à regarder le hockey le samedi soir maintenant. Merci Richard Garneau, de la part de toute l'équipe. C'est très émouvant et en même temps très surprenant. Là, je vous avoue que vous y attendiez pas du tout? Absolument pas. Je m'attendais à ce que vous bonne chance dans vos prochaines entreprises. Richard. Quand même, vous étiez un petit peu plus rond quand vous étiez le plus bel homme. Vous êtes toujours J'étais beaucoup plus lourd à cette époque-là que je le suis aujourd'hui, oui, effectivement. Si on vous posait la question, la colle, votre souvenir, votre plus beau souvenir de ces années-là, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous revient en tête très rapidement? Mais c'est très facile. C'est certainement pas le concours du plus bel homme. Ça, c'est mon pire souvenir. Mon meilleur souvenir, ce sont les Jeux olympiques de Montréal de 1976, que là, j'ai vécu vraiment pleinement, ce qui a toujours été ma passion. Et c'est toujours ma passion, en dépit de toutes les vicissitudes. Et je pense que parce qu'on a vécu quelques vicissitudes, comme vous le savez, dernièrement. Mais vous n'allez quand même pas abandonner l'Olympisme? Pas du tout. Pas du tout. Je m'y lance à fond de train. Et pour les prochaines, celles de Barcelone, en fait. Exactement. Pour les prochains Jeux de Barcelone. Exactement. Et ceci dit, écoutez, en fait, c'est une fausse retraite, puisque je continue, comme vous l'avez dit, à faire la soirée du hockey. Je vous remercie de cet hommage. Je suis vraiment très touché. Ça nous a fait bien plaisir et bonne chance dans tous vos prochains projets. Merci. Au revoir. Merci.